Bonjour, aujourd'hui on va lire ensemble le chapitre numéro 2 du Petit Prince de Saint-Exupéry. Je m'appelle Christophe, je suis professeur de français, mais ma spécialité c'est la prononciation. J'aide les étudiants à améliorer leur prononciation du français à travers des vidéos que je poste régulièrement sur Instagram ou bien sur YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite. Je te remercie de me soutenir et de partager aussi mon travail avec tes collègues, avec tes camarades de classe, avec tes profs, avec tes amis, tous ceux qui aiment le français et qui veulent améliorer leur prononciation. J'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent pour prendre des cours avec moi et ils ont souvent un très bon niveau. Leur niveau se situe entre B2 jusqu'à C2. Et alors ils sont vraiment déçus car leur prononciation n'est pas aussi bonne finalement, n'est pas au même niveau, je vais plutôt dire ça, n'est pas au même niveau que leur grammaire, leurs mots de vocabulaire, etc. Les mots de vocabulaire qu'ils ont acquis, etc. Donc, si tu débutes en français, eh bien moi je te conseille de travailler en parallèle la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire et la prononciation au même niveau. Une chose, avant de commencer, je te rappelle qu'en français, on ne parle pas un mot, on ne dit pas un mot plus un mot plus un mot. On parle par groupe de mots, d'accord? On appelle ça des mots phonétiques. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire de pause à l'intérieur de ces mots phonétiques. Ce qui est important aussi, quand tu parles, comme je le fais maintenant, c'est de soutenir en fait le son, les sons qui sortent de ma bouche, je dirais à travers la gestion du souffle, à travers une bonne gestion du souffle. Dans un mot et même dans une phrase, ce sont les sons voyelles, tu vois, les voyelles qui sont les plus importantes. C'est elles qu'on entend finalement. Quoi, quand je dis un, a, u, i, on les entend bien ces voyelles. Mais quand je dis p, t, s, f, v, on les entend moins bien ces consonnes, tu es d'accord avec moi? Donc, dans une phrase, finalement, les, les sons qui vont être mis en avant, c'est d'abord, on va dire, les voyelles, les sons voyelles. Donc c'est elles qu'on doit entendre. Dans certaines langues étrangères, les voyelles ne sont pas autant mises en avant qu'en français. Si bien que quand je reçois dans mes cours des étudiants anglophones, par exemple, eh bien, ils ont l'habitude de prononcer plutôt des consonnes fortes et des voyelles un peu plus atténuées. Donc c'est important de réaliser cet ajustement, d'accord? Si on prend le début de la première phrase de ce chapitre 2, j'ai ainsi vécu seul. J'ai ainsi vécu seul. C'est important de prononcer distinctement toutes les voyelles sonores. Si je les extrais de cette phrase, ici on a le son est de j'ai, est. On a le 1, la voyelle nasale, et le i de ainsi. On a le et le u de vécu. Et on a le e de seul. On a donc un i et u un i. On commence par j'ai ainsi. Écoute bien. Un i. Un i. Donc tu dois déjà t'entraîner à prononcer simplement les voyelles ici, les voyelles sonores. Un i. Un i et u. Un i et u. Donc tu vois, ces voyelles sonores sont soutenues par mon souffle, d'accord? Un i et u. Un i et u. C'est comme dans la chanson, hein, c'est pareil, quand tu chantes, c'est la même chose. Imagine,
si je devais chanter la vie en rose comme ça. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Là, il n'y a pas de soutien vocal, il n'y a pas de gestion du souffle, on est d'accord? On me comprend, mais les mots sont trop hachés, ok? Maintenant, écoute, si j'utilise vraiment le soutien vocal et le souffle, alors ça fera quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Même si en vérité on dit pas rose, on dit rose. Ok? Donc à l'oral, en parlant, tu dois soutenir ta voix de la même manière. D'accord? Comme ceci. J'ai ainsi vécu seul, et tu vas mettre justement en avant ces voyelles. Écoute bien la différence. J'ai ainsi vécu seul, j'ai ainsi vécu seul. Ou j'ai ainsi vécu seul, et tu soutiens tout. J'ai ainsi vécu seul, j'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, tu tires la phrase, d'accord? Tu tires. Ni mécanicien, ni passager, mais toujours en respectant l'accentuation sur la dernière syllabe. Donc ça fait nananana, ni mécanicien, ni passager. Je me préparais à essayer de réussir tout seul une préparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Écoute bien. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Je vais exagérer pour que tu comprennes bien comment soutenir ce son-là. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Ok, j'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Normalement, ça fera j'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Évidemment, tu entends moins si tu veux. Ma voix est moins projetée, si tu veux, moins forte. Il y a moins de volume. Mais c'est pareil, je dis j'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. On continue. Le premier soir, allez, tu imagines que tu es sur un manège. Tu as les montagnes russes. Vroom, ça monte, ça descend. Alors on y va, on monte, ça descend. Le premier soir. Et pendant tout le temps de ta descente et de la montée, pas de pause. Et tu soutiens la voix. Ok? Alors, le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable. On recommence. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. À 1000 milles de toute terre habitée. À 1000 milles de toute terre habitée. Ok. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau. Tu peux aussi allonger tes mots phonétiques si tu as plus, si tu préfères des phrases plus longues, mais là tu dois soutenir tes phrases. Tu dois vraiment soutenir. Donc, j'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un rideau. Pas de pause. Au milieu de l'océan. Au milieu de l'océan. J'exagère. Au milieu de l'océan. Ok. Alors, vous imaginez ma surprise. Tout est lié. Alors, vous imaginez ma surprise. Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Pas de pause.
pas de pause. Ok? Quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Bien sûr, tu peux en faire des pauses. Tu peux dire quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Bien sûr. Elle disait. Elle disait quoi? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Nanana, nanana, nanana. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je peux accélérer, mais toujours sur le souffle. Nanana, nanana, nanana. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Hein? Dessine-moi un mouton. Nanana, nanana. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme, ou tu peux dire aussi un petit bonhomme, tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. J'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, était beaucoup moins ravissant que le modèle. On le refait une fois. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre, ou alors, si tu as plus de souffle, j'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, 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 sauf les boas fermés et les boas ouverts. On continue. Aujourd'hui, on se focalise un peu plus sur l'interprétation, l'intonation et surtout sur ce soutien vocal. Je regardais donc cette apparition. Si tu devais chanter cette phrase, tu n'aurais pas d'autre choix que de dire je regardais donc cette apparition. Je regardais donc cette apparition. Donc si je parle, je regardais donc cette apparition. Je regardais donc cette apparition. Évidemment, il n'y a pas la puissance comme ça. Je regardais donc cette apparition. Mais tout est lié de la même manière. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Avec des yeux tout ronds d'étonnement. Avec des yeux tout ronds d'étonnement. Alors maintenant on parle. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Donc là, j'exagère pour te montrer ce... Et normalement, or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée.
Quand je réussis enfin à parler, je lui dis: « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir, aussi absurde que cela me sembla. À mille milles de tous les endroits habités, et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner, que je ne savais pas dessiner, que je ne savais pas dessiner. Si je prenais la voix d'un enfant, par exemple, je reprends la phrase et je dirais: Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, ou bien comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable. Je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable. Celui du boa fermé. Celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Nanana, 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 nanana. Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Un boa, c'est très dangereux. Nanana, nanana. Et un éléphant, c'est très encombrant. Nanana, nanana. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. Nana, nanana. Chez moi, c'est tout petit. Nana, nanana. J'ai besoin d'un mouton. J'ai besoin d'un mouton. Nanana, nanana. Nanana, nanana. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Nanana, nanana. Dessine-moi un mouton. Nanana, nanana. Nanana, nanana. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis: Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Nanana, 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 nanana. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Nanana, il a des cornes.
Je refis donc encore mon dessin. Je refis donc encore mon dessin. Je refis donc encore mon dessin. Da 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 da. Je refis donc encore mon dessin. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents. Mais il fut refusé comme les précédents. Da na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Celui-là est trop vieux. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Nanananananana. Je griffonnais ce dessin-ci. Je griffonnais ce dessin-ci. Ici, on a surtout des sons étirés, sauf le O. Je griffonnais ce dessin-ci. Je griffonnais ce dessin-ci. Le E aussi, ici, un E caduc. Je pourrais dire ce dessin-ci. Mais ici, c'est plus joli de dire je griffonnais ce dessin-ci. Se fait aussi avec des lèvres légèrement arrondies, neutres. Et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. On va le faire comme ça. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? On peut enchaîner ici. Bas ce mouton, d'herbe à ce mouton. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Ça suffira sûrement. Il y a un point ici. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça, tiens. Tu peux dire aussi pas si petit que ça, pas si petit que ça, si petit que ça. Alors répète après moi. Ça, petit que ça, petit que. Allez, entraîne-toi. Petit que, petit que, petit que ça. Alors fais le très doux. Petit que, petit que, petit que ça. Si petit que, si petit que. À toi. Si petit que, si petit que ça, si petit que ça. Vas-y. Si petit que ça, si petit que ça, pas si petit que ça, pas si petit que ça. Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Avant toute chose, soutiens bien tes voyelles. Toutes tes voyelles doivent être bien soutenues. Et garde cette image du manège ou du bateau comme tu veux, mais le bateau avec les vagues qui passent comme ça, d'accord? C'est vraiment important en fait, si tu veux améliorer ta lecture du français. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et puis si tu veux améliorer ta prononciation avec moi, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de t'aider pendant un atelier de prononciation et de correction phonétique. Belle journée à toi, à bientôt!